Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une courte capsule pour faire un exercice et c'est un exercice qui va aider pour faire un assis debout, donc pour se relever. Des fois on n'y pense pas, mais de pratiquer une tâche ou de décortiquer la tâche et de faire un élément, bien, ça permet d'améliorer la tâche et après ça, on met ensemble chacune des composantes et la tâche devient plus facile. Donc, c'est un petit peu l'objectif avec cet exercice-là. Si vous avez le temps de faire plus d'exercices, pas un seul, je vous invite à consulter le lien en description de cette vidéo où là, on fait une séance complète et on fait d'autres exercices. On décortique en fait vraiment le assis debout au complet et il y a les autres exercices, les autres composantes qu'on a besoin pour pouvoir se lever. Sachez que l'exercice que vous allez voir après l'intro fait partie justement de cette séance complète. Donc encore une fois, si vous voulez la voir, le lien est en description. Mais avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien. Vous allez évidemment avoir besoin d'une chaise pour pouvoir vous relever de la chaise. Prenez une chaise qui est solide et installez-vous. On commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, avant de débuter, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous n'êtes pas capable de vous relever, mais ça, sachez là, que c'est pas nécessairement une problématique. Vous allez voir, on va faire différents exercices qui n'ont pas besoin nécessairement de se lever complètement. Également, peut-être que vous allez avoir de la douleur. Si c'est le cas, faites pas les exercices, mais vous pouvez essayer de les modifier. Peut-être mettre votre mise en charge différemment, pousser un petit peu moins fort. Et s'il n'y a rien qui change, ne faites pas les exercices. Et la chose la plus importante, c'est toujours votre sécurité. Donc, oui, on fait des assis debout, mais si pour vous c'est très difficile, que vous avez besoin de supervision, si il y a un physio qui vous a dit de ne pas vous lever seul, ne le faites pas, même si là, vous avez l'impression que vous êtes avec moi. Je ne peux pas vous accompagner, donc faites-le pas si vous n'avez pas quelqu'un. Et si vous avez des doutes, prenez pas la chance. Si vous êtes capable de vous lever et que vous voulez le travailler, puis être capable de vous lever en le travaillant par la suite et d'être capable éventuellement de vous lever sans difficulté ou avec moins de difficulté, à ce moment-là, assurez-vous de toujours le faire en sécurité, donc avoir des souliers dans vos pieds, avoir une chaise qui est stable et d'être près d'une surface stable pour pouvoir vous retenir en cas de perte d'équilibre. Donc voilà. Maintenant, ce que j'ai envie qu'on fasse, on va travailler encore les muscles principaux du assis debout. Puis comme j'ai dit, pour qu'il y ait une surcharge, là on le fait en mouvement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir la contraction. On va faire comme si on voulait faire la chaise. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la chaise au mur, mais on va faire ça, mais dans les airs. Si vous avez besoin d'une aide technique, assurez-vous là vraiment d'être en sécurité. Ce qu'on va faire, c'est se lever comme ça, être en position de squat. Vous pouvez être un petit peu plus haut, donc on va se mettre en position de squat et on va essayer de maintenir la position. On contracte bien le tronc et on essaie de maintenir comme ça. Vous allez sentir que ça va travailler très fort dans les cuisses pour aller justement chercher la surcharge. On essaie de faire ça, de maintenir 30 secondes, mais ça se peut très, très, très bien que vous ne mainteniez pas 30 secondes. Il n'y a absolument aucun problème. Vous essayez de le faire le plus possible. Puis avant, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de tomber. Donc, quand vous sentez que là, vous en avez assez, que c'est difficile, mettez vos mains et on s'assoit. Puis vous pouvez juste vous lever comme ça un petit peu, puis juste forcer. Vous pouvez même utiliser vos bras pour vous stabiliser, puis juste maintenir. Dans le fond, utilisez une position que vous allez sentir que vos jambes vont travailler fort, mais que vous êtes en toute sécurité, puis que vous pouvez maintenir pour à peu près au moins 10 secondes. Si vous pouvez plus, tant mieux. Donc, on s'installe. Donc, on se met en mini squat. On essaye que notre dos soit ferme, donc qu'il soit droit. Donc, pas comme ça, bien avec une lordose et on maintient. Plus on est vers le bas comme ça, plus c'est difficile, plus c'est haut, plus ça va être facile. Donc, si, mettons, vous êtes parti trop bas, vous pouvez vous relever un petit peu, ça va être un petit peu plus facile. Moi, je le sens. Les quadriceps qui travaillent fort dans cette position-là. Et on se rassoit. Excellent. Ça...
c'est pas facile, mais on travaille très fort en charge. Puis, plus on le fait, plus après ça, comme je l'ai dit, plus la fois où on va se lever, ça va être plus facile parce que nos muscles vont avoir pris de la force. Allez, on y va, on se replace. Pendant 10 à 30 secondes. En squat. Je rappelle, si c'est trop difficile, vous pouvez vous relever un petit peu. Si c'est trop facile, vous vous mettez plus bas. Ouh! Ça travaille l'équilibre également. Habituellement, c'est un exercice que je vais faire au mur. Mais là, je ne le fais pas faire au mur parce que je ne vais pas vous faire déplacer. Puis aussi, pour se relever, je préfère que vous ayez la chaise derrière. C'est plus sécuritaire que de devoir être au mur si vous... Non, je le faisais faire, à certaines personnes, mais j'étais toujours proche, là. Je le fais pas faire à tout le monde. La chaise au mur, c'est vraiment difficile, là. C'est un peu comme une chaise modifiée, si je peux dire. Là, on n'est pas tout à fait en chaise, mais c'est ça. Puis vous pouvez utiliser vos mains, là, comme je l'ai dit, vous pouvez vous mettre comme ça pour les jambes. Je suis consciente que c'est un exercice qui est un petit peu plus difficile, qui est un petit peu plus avancé. Donc, encore une fois, là, vous pouvez toujours modifier les exercices pour le faire juste comme vous êtes capable. L'important, c'est ce qu'on veut, là, l'objectif, c'est de travailler les quadriceps puis les fessiers en endurance puis en force aussi, là, maintenu, en contraction soutenue pendant 10 à 20 secondes. C'est ce qu'on veut, peu importe la position que vous prenez et peu importe la charge. Allez! Donc, vous pourriez avoir même un déambulateur, une marchette devant. Puis si vous voyez que là, vous utilisez beaucoup trop les bras puis que les jambes ne suivent plus, rassoyez-vous. Il n'y a pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. L'important, c'est de faire de l'exercice et d'essayer de s'améliorer. La seule comparaison, en fait, c'est à soi-même. Puis, essayer de s'améliorer. Puis, si une journée, bien, on est un peu moins bon, bien, il n'y a pas de problème. Ça nous arrive tous. Ouh! Et dans certaines conditions, ça va arriver un petit peu plus souvent, comme dans les cas de la sclérose en plaques, par exemple. L'énergie est très variable, hein, donc ça peut arriver tout à fait. J'espère que tout s'est bien passé. J'espère que vous, assis debout, que vous allez vous relever plus facilement les prochaines fois. Et continuez à faire ces exercices-là, c'est toujours bon. Ça peut toujours devenir plus facile, on peut toujours devenir plus fort. Donc, lâchez pas. Donc, sur ce, comme toujours, ben, si vous avez aimé la vidéo, là, je vous invite à faire un pouce, à faire j'aime. Ça nous aide beaucoup quand vous faites ça. Ça nous dit que vous aimez notre travail et ça aide l'algorithme aussi pour que plus de personnes nous trouvent, puis puissent faire les exercices avec nous, puis qu'on puisse aider plus de gens. Et d'ailleurs, pour nous aider à faire ça, vous pouvez également partager aux personnes que ça pourrait intéresser ou aider, en fait. Puis, vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous allez être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos et des posts qu'on vous met quand on vous écrit, quand on partage des choses avec vous. Et on vous invite à partager des choses avec nous. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir vos nouvelles, de savoir que vous vous améliorez et aussi de savoir c'est quoi vos besoins parce que l'objectif, c'est d'y répondre. Tout ce qui est en lien avec la réadaptation et l'activité physique, bien sûr. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!